alors Rashi dit qu'il a pleuré parce qu'il a vu, il n'a rien eu emmené comme cadeau, etc. Mais après, il y a beaucoup des autres, il y a des autres interprétations que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a pleuré. Et il n'a qu'est-ce qu'il a pleuré parce qu'il a vu qu'elle ne va pas être enterrée avec lui, ou tous les médrashim qu'il y a sur ça. Mais Admor Azaken, il explique tout, qui est très intéressant, que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe chez les Avot, ça arrive, alors c'est quelque chose qui arrive dans le monde de Hatzilut. C'est quelque chose qui arrive ils font ici, mais c'est en général chez les tzadikim, on pense qu'ils font des choses ici sur Terre, mais la vérité, c'est parce qu'ils fonctionnent dans le monde supérieur jusqu'à le monde de Hatzilut. Et surtout les Avot, ils arrivent au monde de Hatzilut. Alors, et ils voient comment le monde de Hatzilut est lié avec ce monde-ci, et avec ça, ils voient tout le futur qui est le futur à eux, qui est le peuple d'Israël, ce qui va se passer avec nous, avec Bnei Israël, pour tout le temps. Alors, tout mouvement qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont fait, c'était pour nous préparer aux événements qu'on va subir depuis qu'on est devenu un peuple, qui est depuis Yaakov en fait, depuis sa paracha de cette semaine, où les Shvatim sont nés, jusqu'à la fin de temps après la Géoula. Alors ici, c'est ça qu'Admor Zaken il explique, que avant même que je rentre qu'est-ce qu'il fait en Atzilut, Yaakov. Alors, mais expliquez de quoi il pleure. Il a pleuré parce qu'il a vu que les Neshamot vont aller en Galout, vont rentrer en Galout. Alors, quand il a vu Rachel, il a vu dans Rachel, et c'est la mère de tout Am Israël, même les enfants que Yaakov a eu, des autres épouses, les sœurs de Rachel, mais Rachel, c'est elle qui s'appelle Akeret Abayit. C'est connu que même les enfants de Léa avouent que c'est Rachel qui s'appelle la mère de tout Am Israël. C'est pour ça qu'il est enterré à Bethléem, en chemin, etc. C'est elle qui pleure pour nous, comme il y a dans les Nevi'im, déjà dans le prophète. Alors quand il a vu Rachel, il a vu l'exil. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il a vu l'exil, mais il a vu en même temps, on va voir comment c'est lié avec la Géoula aussi, mais ce que Admor Zaken ne dit pas ouvertement, mais c'est très intéressant. Il a vu que d'abord, il y aura l'exil de Am Israël, et après le Galout, et après, c'est pour ça qu'il a pleuré pour le Galout qu'il a vu comment il rentre en Galout. Alors, comment il a vu ça? Alors, il a vu ça parce que alors, je vais commencer par la Merkava. Les Avot sont connus, qui sont appelés la Merkava, le char de Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui portent Akadosh Baruch Hu. Encore plus haut que les Malachim. Parce que les Malachim, les anges, eux, ils sont dans le monde inférieur monde du Bria, qui est le deuxième monde. Mais le monde d'Atzilut, qui est le supérieur des 4 mondes, alors là-bas sont les Avot. Ils sont encore plus hauts. Ils sont Merkava pour Hachem. La Merkava, elle a 4. Il y a 4 poteaux ou 4 roues qui portent la Merkava. Que Hachem est assis sur la Merkava. Hachem est assis sur le char. Alors, qui sont les 4? Les 4 sont Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Parfois, on dit David Hamelech. Mais Rachel ou David, les deux sont appelés la source de tous les Neshamot d'Am Israël. Donc, ils sont très liés, David et Rachel, même si David ne vient pas de Rachel, il vient de Léa, mais ils sont très liés, Rachel et David. Mais alors là, dans notre paracha, on parle de Rachel. Alors, et dans les Sphirot, Abraham, c'est connu que lui, alors, comment c'est dans les Atzilut, il y a les 10 Sphirot, les 10 attributs du monde qu'il y a dans chaque monde, et aussi chez l'âme de chaque personne.
Mais dans Atsilut, alors Abraham, c'est connu les Midat HaChesed. Daniel est en train de rentrer. Ah, Baruch Hashem. Ah, c'est plaisir. Alors, Rachel, Abraham, c'est Chesed. C'est connu, Abraham, lui, il était la bonté, la charité, c'est lui qui a fait Gemilut Chassadim. Il a emmené c'est lui qui a fait rentrer les invités. C'est lui Midat HaChesed. Yitzhak, c'est la Midat de Gvura de sévérité. Ça veut dire, c'est la Midat qu'il s'est renfermé. Yitzhak, lui, il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Il était un korban. C'est comme le korbanot qui monte vers Hachem. Tu es là, Daniel? Non, pas encore. Il va venir, ça prend du temps. Alors, Abraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Et après, je vais dire dans le mot d'Admor Zaken, comment il appelle la troisième Mida, Chamim. Il y a d'abord Chesed, c'est la bonté, et après, ça vient, qui était la Mida d'Abraham. La Mida de Yitzhak, c'est la Mida de Gvura, qui est aussi comme la Tfila, quand on se détache du monde. Chesed, on donne tzedaka, on rentre dans le monde. Le Korban et la Tfila, c'est que on sort la Tfila, c'est on se renferme avec Hachem, et au contraire, on ne parle pas, on ne regarde pas de côté, on ferme les yeux vers Hachem, ou on regarde dans le sud pour voir qu'est-ce qu'on dit, mais on se concentre avec Hachem. Ça, c'est Yitzhak. Mais Yaakov, lui, en général, on dit Torah, mais ici, il appelle ça Rachamim. Ici, on parle de Midat Rachamim. C'est Rachamim, c'est miséricorde, qui est l'explication de la Chassidut, pourquoi il y a ces trois Midot qui viennent en cet ordre-là. Parce qu'Hachem, il commence par Midat HaChesed. Il commence par donner, c'est ça la Sphirot, il influence par la Midah de Chesed. Il donne d'abord, il commence par être gentil, par nous donner ce qu'on a besoin. Mais après, parfois, on ne mérite pas. Alors, il emmène Midat HaGvura. Donc, il emmène un peu, il commence à nous juger, c'est le jugement. Il juge si on mérite, si on ne mérite pas. Ça, c'est Midat HaGvura. C'est comme un juge. D'abord, le juge doit être ouvert, qu'il n'y a pas de coupable, comme c'est écrit en Pirkei Avot. Mais après, il commence à entendre, et peut-être il y a un coupable. Et après, ou bien ils sont égaux, il ne sait pas, il commence avec ouvert, voir qu'est-ce qui se passe, mais après, il commence à être sévère. Mais après, quand on l'a puni, après qu'Akadosh Baruch Hu a été sévère avec quelqu'un, là vient, on voit, quand même chez la nature des gens, quand on voit quelqu'un qui est souffrant, ça réveille chez nous la pitié, la miséricorde. Ça, c'est la troisième Mida. C'est pour ça que même les Avot, ils sont passés par ce chemin. Abraham est passé il a commencé avec Chesed, Yitzhak a continué, c'est une suite, c'est une continuation avec Gvura. Il a dit, on ne peut pas être gentil avec tout le monde si les gens ne sont pas sincères, s'ils ne sont pas prêts à servir à Hachem comme il faut pas les accepter, c'est ça sa sévérité. Et après, Yaakov, lui, il était après ça, et il correspond à la Mida de Rachamim, de pitié et miséricorde. Tu es là, Daniel? Alors, je vois. Daniel Oh bon, d'accord. Daniel me dit qu'il n'a pas de son, mais il va y arriver, Ah, d'accord. Ouais. Donc, mais si longtemps, il entend. Bienvenue, Daniel. Alors c'est ça, Yaakov. Excusez-moi, je profite de cette interruption. Oui. Excusez-moi, en fait, j'ai pas dit bonsoir, excusez-moi, je viens d'y penser. Chez moi, c'est bonjour. Je suis en pleine journée ici. Ah, bonjour. C'est bon, on est en pleine journée ici. Collègue Avot, en tout cas, Il n'y a pas de soleil, il y a les nuages, mais bon. Hein, pardon? Merci beaucoup pour votre cours, en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre cours. Avec plaisir. Merci. Pas de problème. On reprend le cours. On a fait le cours pendant beaucoup de temps. 16 ans peut-être. Quand j'étais 16 ans, oui. Pendant 16 ans, on a maintenu le cours de jeudi soir, à peu près, oui. On a fait tout le tour de Paris et les banlieues. Et de Neuilly. Ah oui, on a tourné de partout de faire le cours. On venait à 17 rue de Rosier, on est parti à Brunois, à Neuilly même, et tout ça.
On est parti de partout, à Paris même, on est parti de partout. Bon, maintenant on avance. Alors, maintenant on se réunit ensemble. Alors c'est ça, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov et Vidat Arachamim. Alors c'est pour ça, et après, Rachel, elle est la sphira de royauté, de Malchut. Et elle prend, alors tous les Neshamot, tous les âmes, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Aussi, on commence la Mida, tout de suite, on commence la Mida, on commence Eloké Abraham, Eloké nous, Eloké Avotenu, le Dieu, notre Dieu est le Dieu de nos patriarches. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Tout de suite, on est tous les Shvatim, peut-être on appartient à un Shevet plus que l'autre, un des enfants de Yaakov. Mais Abraham, c'est Yaakov, on est tous descendants de Yaakov. Alors on a chacun de chez nous Chesed Gvorat Tiferet. Mais ça se réunit, tous les Neshamot se réunissent ensemble dans Malchut. Pourquoi? Parce qu'après, les Neshamot descendent plus bas dans les mondes inférieurs jusqu'à ce monde-ci. Alors, c'est là où ça devient les Shvatim. C'est là où ça devient les 12 tribus. Et les Juifs, chacun, il a sa mission qui est de prendre Avram Yaakov, d'emmener la lumière divine de monde Atzilut dans ce monde-ci, chacun passe un chemin. Et ça passe par Rachel. Ah, Rachel. Oh, c'est pour ça que quand Yaakov il a vu Rachel. Voilà Daniel, on le voit. Daniel. Oh, maintenant on te voit. Bienvenue. On t'entend pas encore? Tu as fait en mute. Il envoie un message. Non, voilà. Alors, c'est quoi le problème? Tu n'entends pas? Oui ou non? Il entend? Vraiment, il n'entend pas. Oh, connecting to audio. Voilà. Il n'est pas habitué à Zoom. Connexion audio. Il a essayé, ça a marché, Daniel. Il y avait quelque chose d'écrit. À un moment, tu as touché à quelque chose et ça a fonctionné. Il est marqué connexion audio. Il n'est pas habitué à Zoom. Aujourd'hui, je pensais, après ces temps-ci, tout le monde connaît Zoom par cœur. Ah, mais Daniel, c'est... Ah, voilà, il se connecte. Attends. Il est marqué, il se connecte à l'audio. Voilà, ça va marcher. Heureusement qu'on ne dit pas de mettre des masques. Voilà, Baruch Hashem. Tu entends? Oh, bienvenue. Mais là, on ne t'entend pas. Là, il faut que tu appuies sur le bouton pour que ta caméra, ton micro marche. Tu vas y arriver. Voilà. Ça y est, là, c'est bon. Razak. Oh, Aïe, 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 Bonjour, Rav. C'est bon? Ah bah, je vois plus rien maintenant. Ah, il y a mon chien Mince. qui a crié. Et plus d'image. Mais non, ça L'image, marche. ah oui, non. non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bonne réception. Mais on voyait bien, Logique. on te voyait bien, Daniel. Il y a Wi-Fi. Ça y est, c'est bon. Ah, Ça y est, c'est d'accord. parti. Voilà, je bouge plus. Excellent. Bienvenue. Razak, avec du retard, mais bon, je suis là. Alors, le cours, on va chaque semaine, ou quand on va se rencontrer, quand de nouveau sur Zoom, ou en live, ou en personne, on va faire la paracha de la semaine, ou d'événements de la semaine. Alors maintenant, c'est un verset qu'Admon Azakan il explique dans le chapitre 45 de la première partie de Tanya, sur un verset de la semaine qui dit que Yaakov, quand il a rencontré la première fois Rachel, il a embrassé et ensuite il a pleuré. Alors c'est ça que Admon Azakan est en train d'expliquer pourquoi il a pleuré. Alors il y a plusieurs explications, mais là Admon Azakan explique d'après Chassidut qu'est-ce qu'il a pleuré. Donc et comment ça nous concerne à nous. Donc quand lui il a vu Rachel, il a vu tout le peuple d'Israël qui va sortir de Rachel. Rachel, c'est la mère qui porte tout l'âme Israël qui vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça vient d'Abraham et Yitzhak par Yaakov. Donc lui, puisqu'il a vu, lui, c'est
Mida, le troisième attribut de Hatzilut, dans les midot, dans les, ce qu'on appelle les émotions, qu'on appelle rachamim, pitié, miséricorde. Donc, il a eu pitié sur les neshamot qui vont en galout avec Rachel. Comment ça va venir le moment et on descend en exil, même l'exil simple, on rentre dans l'exil. Alors, c'est pour ça que lui, il a commencé à pleurer. Alors, il n'a pas pleuré seulement de peine. Lui, ça qu'il a pleuré, c'était parce que il a voulu réveiller les rachamim d'Akadosh Baruch Hu dans le monde d'Hatzilut. C'est ça qu'il a fait. Avant même qu'il y avait les naissances de ces enfants qui ont emmené après tout l'âme Israël pour toutes les générations, il a réveillé Shakadosh Baruch Hu, s'il te plaît, avec miséricorde, avec pitié. Ça veut dire, emmène-le en galoute, mais il faut savoir qu'il y a une fin à ce galoute et il y a une limite, combien ils vont souffrir dans ce galoute. Et ça, c'est aussi chez nous, Admor Zakan, il dit, quand nous, on fait la tfila, quand nous, on veut réveiller l'attachement, quand nous, on veut renforcer l'attachement avec Kadosh Baruch Hu, c'est aussi un moyen de penser comment notre âme est descendue de là-bas, du monde d'Hatzilut, et qui est passée dans tous les mondes et toutes les étapes jusqu'à arriver dans ce monde-ci, dans ce monde qui est... Qu'est-ce qui se passe avec... on a perdu? Non, je suis là. Quoi. Non, mais oui. Bon, peut-être il devait partir. Il va revenir. Oui. Alors, que Admor Zakan dit qu'il faut avoir, que sur nous-mêmes, on doit avoir pitié sur notre âme à nous. Qu'est-ce qui se passe avec notre âme? Et quand nous, on a pitié sur notre âme, alors Hachem, il a aussi pitié sur notre âme. Lui aussi, on réveille la pitié de Hachem sur nous, que lui, il nous fait sortir de ce galout, ça veut dire même l'exil spirituel dans lequel on se trouve. Évidemment, après, ça vient l'exil aussi matériel, évidemment. Mais nous, ça veut dire, c'est une façon de penser, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, c'est une des méditations dans la tfila, de ce qui est de réveiller la pitié de Hachem sur nous. Et c'est pour ça, pas ici, mais Mazdakin dit dans des autres endroits, hein, il dit, dans Chassidut, il explique, de la tfila, beaucoup de fois, comme ça sort au milieu de la tfila, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il a pitié sur nous. Beaucoup de fois dans les parties de la tfila. Par exemple, on commence, disons, la bracha du Yotzerah, c'est la première bracha, après Baruch Hu, la première bracha avant qu'on dise Shema. Alors on dit, Elokei Olam, Berachmecha Harabim, Rachem Alenu, avec ta grande miséricorde et pitié sur nous. On parle ici, on est en train de louer Hachem qui nous donne la lumière, qu'il a créé les anges, et au milieu, tout un coup, on s'est rappelé, et pitié sur nous. Parce que dès qu'on commence à se rapprocher de la lumière de Hachem, dans la tfila, on se rend compte, mais où je suis moi? Je dois sortir d'où je suis, et je demande à Hachem, sors-moi d'ici, je veux voir ta lumière. Et après, on continue à Avat Olam, on continue après la deuxième bracha, avant, qui est la deuxième section, qui est juste avant Shema, Avat Olam Aftanu, tu nous aimes un amour éternel. Alors, on dit, là-bas aussi, tout un coup, Avinu Avarachaman, on parle de Hachem, on parle comment Kadosh Baruch Hu nous aime, et tout un coup, on commence à crier, Avinu Avarachaman, notre Père, qui est le Père qui a miséricorde, Rachem Na'alenu, aie pitié sur nous. Vetem Belibenu, et fais-nous comprendre la Torah, et fais-nous enseigner la Torah, et fais-nous appliquer la Torah. On commence à, tout un coup, beaucoup de fois dans la tfila, on s'exprime, tout un coup, on demande le Rachamim de Hachem. Alors, pourquoi? Parce que dès qu'on commence à se rapprocher, on commence à penser qu'est-ce qui se passe, que notre vie doit être dévouée à Hachem et pas aux choses mondaines du monde et les choses de Galout qui nous cachent, qui nous séparent de Hachem. Alors, il dit, là, ça commence à réveiller. On se rend compte qu'Hachem doit avoir un Rachamim sur nous. Ça vient de Yaakov. Ça vient de Yaakov. Et Yaakov a commencé ça dès qu'il a vu Rachel. Il a donné la force à toutes les neshamot. Quand on comprend ça, quand on comprend qu'il y a des moments où il faut réveiller, il faut avoir pitié sur nous-mêmes et réveiller la pitié de Hachem sur nous. Ça, c'est le sujet. Mais après,
Yaakov ne s'est pas contenté avec ça, mais il a commencé même avant ça, il a embrassé. Ça veut dire qu'il a embrassé. Parce qu'il y a la Géoula. Alors Yaakov, il commence tout de suite par la Géoula. Apparemment, c'est ça. Parce que Admon Sakin, il explique d'abord pourquoi il a pleuré et après pourquoi il a embrassé. Alors Admon Sakin, il explique c'est quoi dans Chassidut ou dans le Zohar, c'est quoi le sujet d'embrasser. Il emmène le premier verset de Shir HaShirim. Dans les communautés sfarades, ils chantent ça avec le Chadodi. Ishakeni min shikot pihu vetovim dodecha miyayin. Ishakeni min shikot pihu. Alors, quand on commence à Shir HaShirim, c'est le chant des chants que Shlomo HaMelech, il a parlé comment la relation entre nous et Kadosh Baruch Hu. Il m'embrasse avec sa bouche. Alors ça vient, c'est expliqué dans le Zohar, et après dans Chassidut, ça emmené beaucoup. Ça veut dire que c'est pas seulement quand on s'enlace, c'est extérieur, c'est une union extérieure. S'embrasser, c'est une expression d'union plus éternelle. Comment Akadosh Baruch Hu nous embrasse, Hashem, ça veut dire, c'est ça qui dit par la bouche, il y a le souffle, c'est quand on s'enlace avec Hashem, on s'unit beaucoup plus profond que se s'enlacer. Et bon, il faut avec Hashem. Alors, avec Hashem, s'embrasser. C'est ça qu'on s'embrasse avec Hashem. Il y a aussi, je veux dire, l'expression, c'est un sujet qui expliquait que Moshe et Aaron ont décédé comment? Pas par l'ange du mort, Malach HaMavet, mais par Mitat Neshikim. Akadosh Baruch Hu les a embrassés. C'était une tellement grande union que leur âme a quitté le corps. Ça s'appelle aussi Mitat Neshikim. Neshika en hébreu, ça veut dire embrasser. Alors ça s'appelle comme ça, et c'est comme ça que même Rachid emmène ça dans la Torah, que Moshe Rabbeinu était jaloux de Aaron, quand il a vu comment Aaron est parti de façon comme ça, pas le Malach HaMavet, c'est un très grand niveau. Alors nous, chacun, c'est ça que Yaakov, il a fait, pour comment on s'en sort. D'accord, on a uni avec Hachem de façon de Neshiki, on s'embrasse avec Hachem. Hachem nous embrasse et nous embrasse Hachem de retour. Et là, comme il conclut ce chapitre 45, soit avec la parole qu'on parle, la Torah, les halachot de la Torah, soit qu'on prend la pensée, et soit qu'on s'unit avec la pensée de la Torah, et soit avec Maaseh, avec l'action, on fait les mitzvot. Et surtout, l'action de Tzedaka et Chesed. Et là, on inclut déjà, encore une fois, on retourne à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont Chesed, Gvura et Rachamim, tous les trois ensemble. Alors, c'est ça que Yaakov, il a fait. Alors, en fin de compte, c'est lié avec la Géoula. D'abord, Yaakov, dès qu'il a vu Rachel, il a déjà préparé tout le futur d'Am Israël dès la première fois qu'il a vu dans leur rencontre. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïchak Yaakov le Rachel, il a uni Rachel avec Akadosh Baruch Hu. Lui, il était comme dans le monde d'Atzilut, Rachamim du monde d'Atzilut s'est uni avec Malchut d'Atzilut. Il envoie alors tous les âmes qui sont inclus dans Rachel, c'est notre mère. Alors on est tous, maintenant, on a la force d'être unis avec Hachem dans tous les cas. Et ensuite, ça arrive parfois qu'on s'éloigne de Hachem. Et chaque âme, quand elle descend dans ce monde, elle s'éloigne d'une façon d'Hachem, de façon à l'extérieur au moins. Mais il y a le corps, et il y a le monde, et il y a les tentations et tout. Et là, on doit savoir, oui, les Rachamim. Ça, c'est Yaakov qui a déjà, depuis le début, nous a donné ça. Et maintenant, pour sortir de Galout aussi, c'est pour ça, une des façons de demander, c'est ça qu'on demande à Hachem, aie pitié sur nous, simplement. On n'en peut plus. On demande à Hachem, tu ne vois pas comment on est Neshamot, maintenant, pas seulement de tous les âmes, depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, sont encore en exil parce qu'on peut pas, parce que tu nous tiens dans l'exil spirituel et matériel. Donc, il faut nous sortir d'ici et nous emmener en Eretz Israël. Et c'est ça, on voit, et peut-être une prochaine fois, je vais continuer sur ça, que on va trouver ça dans le Tanya, le lien. Yaakov, il était, quand on voit, et surtout comment s'explique Chassidut, mais même comment s'explique dans les Midrashim et dans la Chassidut, sur Yaakov, il était complètement
Ils vont enlever bientôt, je crois. Mais bon, je dois faire que ce soit plus tôt. Bon, on a arrangé ça, bien d'accord, on va voir. Alors, de toute Non, façon, c'est alors, bon, on peut plus tard, continuer, on on va peut continuer continuer. comment Yaakov. Ouais. D'accord. Ah, d'accord. Yaakov, il est obsédé par Mashiach. Il est obsédé par la Géoula. C'est ça qu'on voit. Il voit le galout, il commence à pleurer et il commence à dire que je m'en ait pitié. Dès qu'il a vu Rachel la première fois, il a déjà vu tout le futur. Et après, si on va voir tous les Midrashim, toutes les explications de nos sages sur ce verset-là, on va voir que tout vient avec ça. Ça veut dire qu'il ne va pas être enterré avec elle parce qu'elle va être enterrée à Bethléem, oui, où Yaakov et Rachel, parce que les Juifs sont passés en exil par là-bas. Donc elle pleure pour eux. Et qu'il n'a pas de cadeaux pour elle, ça veut dire que ils sont pas, c'est pas que la relation n'est pas de façon tout le temps qu'on voit comment Hachem avec l'âme Israël, avec le peuple d'Israël, on a une relation extravagante, etc. Non, parfois parfois on nous regarde, on nous regarde à travers et toutes les souffrances qu'on a pendant l'exil, etc. Alors il faut savoir, c'est ça que Yaakov, il a vu tout ça, ça rentre avec ça. C'est ça qu'Admazak explique, que Yaakov c'est Rachamim, et c'est pour ça tout ce verset parle comment lui, il a donné la force à Rachel, qui est tout l'âme Israël, pour passer le galout et arriver à la Géoula. Si on regarde, vous allez maintenant étudier ce chapitre, on va comprendre ce sujet de galout et Géoula. Et vraiment, c'est ça qu'on a besoin, que Hachem, c'est pour ça. Alors, je vais terminer avec quelque chose qui explique ce sujet-là, comment Rachamim vient. La pitié vient après Chesed et Goura, Yaakov est venu après Abraham et Yitzhak. C'est connu que Admon Azakan, il a dit qu'après un feu, quand quelqu'un il a un malheur, Rahman Litzlan, alors on a dit un feu, il a écrit à des gens, c'est dans des lettres des rabbis, que quand ils ont eu un feu et un incendie, alors il leur dit qu'après un incendie, on devient riche. Qu'est-ce que ça a à faire avec incendie, avec devenir riche? Parce que dans les sphirotes, c'est comme ça. Quand il y a Gvura, c'est vérité, Yitzhak, la prochaine étape, la prochaine sphira, c'est Rachamim, c'est Yaakov, c'est Rachamim. Alors c'est pour ça, si quelqu'un il a un mauvais temps, ça veut dire que attends, Rachamim dans Kadosh Baruch Hu. Il faut seulement réveiller. C'est pour ça qu'il faut prier à Hachem, il faut demander à Hachem, il faut avoir pitié sur notre âme. Et là, on va s'en sortir. Mais c'est ça l'ordre des choses. Et là, Yaakov et Rachel, les deux ensemble, fait tout pour nous demander quand nous sort de Galout. Comment Admon Azaken, il explique ce sujet, c'est formidable. Voilà, je n'ai pas voulu aller trop long. Alors, voilà, on voit chapitre 45 qui est lié avec la paracha de notre semaine, qui explique pourquoi qu'est-ce qui s'est passé. Il a vu Rachel, sa cousine qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Bon, il savait déjà qu'il va se marier avec elle, mais là, il commence, c'est quoi, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? On voit comment tout est décrit pour nous. C'est que je vois qu'il nous a dévoilé. Il faut remercier Admon Azaken et les tzadikim qui nous donnent, qui nous voient, quand nous montre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Torah. Alors, comment ça va tout le monde? Maintenant qu'on a déjà eu pitié sur nous, il faut sortir de Galout. Oui. Vous savez, le Zoom, c'est une façon de Géoula, parce que ça veut dire on peut être ça veut dire il y a le rassemblement de tous les coins du monde c'est ça la Géoula en fait. On va tous rassembler ensemble. Mais déjà on voit que bienvenue à Daniel, Al-Mouchni. Oh Yehuda. Alors on voit alors c'est vrai que c'est une réunion que par image, disons, mais c'est vraiment à la seconde on se voit et voilà, on voit les différentes maisons, différents pays d'un côté du monde à l'autre qui montrent Hachem Echad, qu'Hachem est un, mais en fin de compte, de ça, tout d'un coup, vous voyez comme ils font parfois dans les dans entertainment, comment on dit ça en français, quand ils font les films, des choses comme ça, on va tous être, tout d'un coup, on va tous sortir d'écran, on va tous être sur le nuage à Yerushalayim. Amen. Si on peut être, si on aurait dit ça il y a 100 ans à quelqu'un,
un jour, on va avoir des cours de Torah, et pas de Torah seulement, de Chassidut et de Tanya, comme ça, on zoome des pays entiers. Tu aurais dit, mais tu divagues, tu as perdu la raison, oui. Et ils ont raison. À l'époque, c'était perdre la raison. Alors nous, maintenant, on perd la raison, on va ensuite, oui, on continue par nos ancêtres. Alors on perd la raison et on sait que les nuages vont nous tous prendre ensemble. Amen. Et on va tous être ensemble à Yerushalayim, Amen. Beth Amikdash. Amen. Amen. Tout de suite. Amen. Alors oui, le Daniel. Alors si vous voulez dire le Chaim, dites le Chaim. Je devais me préparer, mais bon, c'est en pleine journée chez moi. Je dois encore faire Mincha. Oh, le Chaim velivracha. Vrai pour tout le monde, voilà. J'ai pris pour tout le monde. J'ai pas pris, prochaine fois. Si tu veux nous offrir, Harry, si tu veux nous offrir des pizzas, oui, on accepte. Ah, les pizzas, mais pas la bénédictine. Là, vous acceptez pas la bénédictine. D'accord. D'accord. Bon, les pizzas. On va regarder les pizzas. Tu veux m'offrir bénédictine sur le Zoom, pourquoi pas? Ah oui, c'est vrai, on peut. Il y a les icônes. Alors, quelqu'un de vous a un plan d'arriver chez le Rabbi bientôt? Pas encore. Yutet. Yutet qui se lève? Ah non, Yutfat, pardon, Yutfat. Toi, tu comptes arriver? Et normalement, avec Lévi Bassanger. Ah, très bien. Alors, moi aussi, je compte être on là-bas. devrait être 30. Toujours, je suis là-bas. Mais je suis à 160 km, je crois, de là-bas. Mais bon. Non, mais je vais parfois. On s'est vu là-bas, non Harry, on s'est vu là-bas chez le Rabbi. On s'est vu il y a 3 ans, oui, pour Simchat Torah, pour les fêtes de Sukkot, oui. Ouais. Je me souviens voir la dernière fois, David est venu avec tout un groupe, un Shabbat, pour la bar mitzvah de son fils. C'est vrai, Moi, je me rappelle. mais moi, je suis parti pour Shabbat, mais j'étais là-bas jeudi soir, je l'ai vu. C'est bar mitzvah de son fils. Donc, Rav, Yutfat, vous serez chez le Pas Rabbi? le plan. Oui, j'ai parlé juste maintenant avec quelqu'un de ça, que je vais essayer. Pour Tishrei, je ne suis pas parti cette année à cause de cette, je ne sais pas comment l'appeler, cette maladie, je ne vais pas dire le nom, de cette maladie qui tourne dans le monde. Alors, je savais que tout le monde arrive de partout et ça va se propager un petit peu. Je n'ai pas voulu être. Bon, je suis déjà passé par là, mais bon, facilement. Mais après, j'ai reçu ça à un Fabring, vous savez quoi ou pas? Je me suis lâché un petit peu et tout de suite reçu. L'année dernière, c'est Yutet qui se lève que je l'ai dit. J'ai dit Yutet qui se lève, on peut se laisser faire. Je savais qu'il y a un risque, et voilà, j'ai eu le risque. Mais bon, C'est cadeau de l'Admorazaken. Ah. Cadeau de l'Admorazaken. L'Admorazaken m'a sorti de là, oui. Justement, pour vous immuniser. Le remède, il vient avant la guérison, il vient la maca, c'est pour ça. Oui, bon, Hachem. Alors bon, je conseille à personne de faire ça. Alors, mais maintenant, je ne sais pas, à New York, ici, je vous dis, aux États-Unis, les Juifs religieux, mais en général, la plupart de la population, ici, la population, elle n'accepte rien. Elle n'accepte pas toutes ces restrictions et tout. Vous voyez, tout le monde se révolte contre tout. Même les démocrates, maintenant, ils sont en train de tout lâcher. Ils ne peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Ils savent que le peuple ne peut pas accepter. Je ne sais pas, c'est dans le caractère. Mais les Juifs religieux sont vraiment, on fait plus attention à rien. Alors, pour l'instant, c'est calme. Bon, il y a des cas, mais bon, il n'y a pas des cas graves. Bon, mais ici aussi, ils donnent tout de suite le traitement. Ici, il y a des traitements à donner. Ils donnent monoléculaire, comment ça s'appelle? Monoléculaire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Daniel est là, moi, je vais dire. Ça veut dire ils donnent les antibodies, les anticorps. Tout de suite, dès que quelqu'un reçoit, ils disent qu'il reçoit ça. Même ici, dans la région, ici en Pennsylvanie, il y a des hôpitaux où on rentre et juste comme ça, et les gens passent. Parce qu'aujourd'hui, même les vaccinés, ils ont ça. Plein de vaccinés. Ils reçoivent, je ne sais pas si le vaccin doit marcher, mais je ne sais pas à quel niveau, à quel point, tout ça. De toute façon, non, mais bon, il faut que je vois une sorte de galoute. Pourquoi juste ça arriver avant Mashiach? C'est ça, je me tracasse la tête, mais bon, je ne suis pas prophète.
Juste avant que Mashiach y vient, il faut passer par là aussi. Et tous les Oui, catastrophes sachant que qu'il y a. c'est pas près d'être fini. Moi, ça aurait été, c'est vrai que c'est une vraie question. Ça aurait été comme une maladie, on fait un vaccin et c'est fini, mais je pense que c'est pas fini. C'est vrai que c'est par rapport à Machiar, c'est Mon frère de ouais. Paris, Rouven, m'a envoyé aujourd'hui un article de Kikar Shabbat, de Journal d'Israël, qu'ils sont en train d'informer, je sais pas, bon, peut-être parce que lui lit les nouvelles en hébreu, je sais pas, peut-être que la 5e vague est en train de frapper Ouais. l'Europe. Une des pays, ils emmènent France et dit dans un jour, il y avait 10 000 cas. Oui, en 10 000 Allemagne, nouveaux c'est le record. Depuis le début de la Oui, alors crise, ça colle. depuis 2 ans, en Allemagne, c'est le record. Alors ça Ouais. recommence maintenant. Mais espérons que on va. Bon, que je nous garde, c'est tout. Amen. Qu'est-ce qu'il en pense, Yehuda Mouchino, le médecin, là? On peut avoir son point de vue? Mets ton Il est pas micro, mets ton engordé, micro. pourquoi ça prend tellement de Je le temps? vois pas. Mais il est là, mais il n'a pas connecté son micro. On t'entend pas, non. Connecte ton micro, Yehuda. Ah oui. Ni son image, ni son micro. Ah si, moi je vois son image, moi. J'ai pensé qu'aujourd'hui, on est tous experts de Zoom, Pas là. du tout. C'est ça, Rav. Du tout, comment ça se fait? Comment vous avez vécu toute cette. Allô Nous, quarantaine, Allô hein? Ouais, je vais me Vous débrouiller. Hein, m'entendez? Oh oui, je t'entends, Daniel, Ah. oui. D'accord, super. Non, non, je disais, c'est pas écrit dans les prophéties justement que juste avant l'arrivée du Mashiach, on a une épidémie sur toute la terre. Allô? Il y a écrit ces mots-ci sur la guerre de Gog ou Magog, oui. l'épidémie. C'est ça, hein? C'est ça, peut-être c'est en train de la guerre Gog ou Magog et il y a l'épidémie avec la guerre de Gog C'est ou ça. Magog. Donc La guerre de Gog ou Magog, c'est que les Goïms vont se rassembler de retirer la terre d'Israël et Yerushalayim de nous, qui sont en train de faire de façon, bon, Hachem, que je nous protège, mais ils essayent encore. Mais peut-être c'est avec ça, oui, bon. Mais ça suffit. On a déjà eu la guerre de Gog et Magog, Rav, normalement. Ça y est, c'est fini. Là, non, je ne pensais pas. mais Tous les victimes qu'il y a et tout ça, ça suffit. c'est sûr que voilà. Ça y est, ça y est. On vient de faire dans le cours que maintenant c'est la pitié qu'il faut avoir, la miséricorde. Demander à Hachem la miséricorde sur nous, ça c'est le chapitre 45 de Tania, sur Yaakov, qui est dans le paracha de la semaine. Il explique dans le paracha de la semaine que Yaakov, il était miséricorde, et c'est ça qu'on demande à Hachem, pour sortir de Galou, de l'exil. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit encore, Yehuda? Tu connais Ménaché? Vous connaissez Ménaché? Non. Tous? Non. Il n'y a que Harry qui me connaît. Il est silencieux. Harry qui le connaît très bien. Enchanté, bonjour. Il y avait Iléo aussi qui devait être là, mon ami Il a Iléo. l'honneur de rejoindre le club très fermé. Vous savez que. Fermé, mais accueillant. J'ai vu, vous connaissez Rav, comment il s'appelle, Lévi Usan. Oui, Lévi le fils de Usan, de Clichy. Voilà, de Clichy. Moi, j'habite à Clichy. Et j'habite à Clichy. Et il me disait, mais je me rappelle de vous quatre, là, vous veniez voir Ramatuzov tous les jeudis soirs, j'étais à la Yeshiva, moi, à ce moment-là, je me rappelle très bien de vous, toi tu me prêtais ta voiture, lui il me faisait ça, on se rappelle de vous, quoi. On voyait tous arriver, quoi. Il se rappelait de nous. Quoi. Et ça remonte à combien de temps, ça? Ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années, ça? Quoi, que j'ai quitté la France ou qu'on était à Brunois? Non, qu'on se retrouvait à l'Yeshiva. On se retrouvait le cours le soir à Yeshiva, c'était. Je pense la dernière année que j'étais là-bas, on s'est trouvé à la Yeshiva. On était avant à 17 de Rosier, des autres endroits, mais là, on était là-bas la dernière année. Avant que j'ai quitté, je crois, oui, je suis presque sûr. Quelle année que vous êtes parti, Raph, déjà? Moi, je suis parti à 14. Voilà, 14. 2014. Ouais. En août 2014, j'ai quitté. Alors, je pense que l'année 2014, vous venez à la Shiva, non? Oui. Bah ouais, c'est ça. Ah bon, vous croyez qu'à la fin, moi je pensais qu'à la fin, on faisait encore 17 rue des Rosiers? Ah oui, à la fin, on est parti je pense que la dernière année,
On a fait. Je ne sais plus dans quel sens c'était, si on avait Je me commencé souviens pas par. aussi non plus exactement c'est quand. Moi, je peux vous dire, parce que je vous rappelle Je qu'il y vais en avait un qui enregistrer prenait des pour photos un et des jour, vidéos quand- tout le temps, c'était Non. moi. Donc, moi, j'ai toutes les dates sur les photos et les vidéos que je prenais à l'époque. Hein. Donc, moi, je peux vous retrouver. Tu as tous les vidéos, alors là, tu peux savoir. Je vous dis, c'est 2014. qu'on a fini rue des Rosiers. Ouais. On était à un moment donc Brunois, on a fait Neuilly, que le temps que David Zaoui ait son pas son bête rabat, etc. Non. C'était la fin, c'était rue des Rosiers, parce qu'on a fait la Brit Milan de mon fils et tout, je me rappelle. On a fait hier aussi. On l'a fait hier Il y aussi, a eu on a hier fait aussi. Ouais, le collège ouais, ouais. hier. Ah ouais, ouais. Et à Brunois, on a fait aussi les petits containers là. On était des fois dans la classe. On était au Cheder, des fois. On était au Cheder, dans la classe du RAV. On était là Dans au ma Cheder. classe, oui. Et on était dans les petits conteneurs, là, dans les préfabriqués. Dans les préfabriqués. Ils l'ont enlevé. J'ai Oh des là vidéos, là. ça, j'ai des vidéos. Et vendredi, les élèves arrivaient en classe, ils ont dit, mais ça sent ici comme le Chaïm. Ah oui, c'est vrai, il fallait tout ranger pour vos élèves après, je me souviens. Oui. Je devais ranger tout, qu'ils ne remarquent pas que c'est passé ici la nuit. Non, vous Ah, étiez c'est- dévoués comme ça, de voyager de partout, etc. Bon, On vous c'était- suit. on a essayé. Alors maintenant, bon, après tout ce temps-ci, après 7 ans, c'est quand même l'année de Shemitah cette année. Ah oui. Shemitah, il faut dévouer à l'étude de la Torah. Alors, espérons que c'est un bon début. Alors, Yehuda, j'ai dit avant et que pour donner un cadre à ce cours, que chaque semaine, je vais envoyer en avance sur quel chapitre le cours C'est bien. sera et, Ouais. et comment il est lié avec la paracha ou les événements de cette semaine. Ça, c'est top. Oui, Hein? Ouais. d'accord. Et comme ça, vous pouvez regarder le chapitre et après, bon, j'explique le sujet comme j'expliquais aujourd'hui. De toute façon, c'est enregistré, alors tu pourras le voir. Tu pourras envoyer Harry. Bien sûr, Très bien. j'ai tout enregistré. C'est Très tout bien. enregistré. Alors, Ménaché, bienvenue. Et... bon, Hachem, voilà. Le cercle grandit un petit peu. Non, mais il y a encore Yaakov. Et quelqu'un a affaire avec encore Yosef, Caspi? Oui, moi je l'ai envoyé, je l'ai vu la semaine dernière, j'ai accueilli des amis, il y avait Youssef aussi qui est venu, non? Il allait bien, ça va? Pas de changement dans sa vie? Pas spécialement, Rav. Bon, ma chère doit venir. C'est ça, amen. Mais pas de Amen, choix. amen, 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 Mais pas de choix. amen. D'accord, très bien. Et Yaakov, tu m'as dit, s'est marié. Yaakov, il s'est marié il y a un mois. Ah, Mazel Tov. Voilà. Mais il y a longtemps. Non, il y a 3 un mois. Ah 3 non, mois. alors. Attends, non. Yaakov, on parle. Ouzmezgin. Yaakov Ouzmezgin. Non, Yaakov, il s'est marié il y a plusieurs années. Non, il s'est marié Ah, au non, août. mais Oh, il s'est après. marié fin août. Il s'est marié fin août. Il habite à Brunois depuis un moment, là. Il Là, habite à maintenant, Brunois. non, il a habité à Brunois. Après, il est retourné chez sa mère. Ah, Et Oui. là, il habite avec sa femme à Aubervilliers. ah bah oui. Ah, d'accord. Ouais, Ah, ouais. très bien. Alors, avant qu'on se quitte aujourd'hui, je vous fais un petit tour d'entourage où on est. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu Ça, c'est où là? la C'est chez vie, vous? C'est la yeshiva? la C'est vie chez- dans c'est chez vous dans la campagne américaine. Pardon? C'est chez vous, là? Oui, c'est une maisonnette que la yeshiva, parce que ici, il n'y a pas vraiment trop de maisons à avoir. Et c'est vraiment campagne, c'est pas en ville, vous allez voir. Il y a des cerfs, Ah, ouais. il y a oui. C'est magnifique. ça s'appelle les montagnes de Pocono. Il y a des cerfs qui arrivent et qui, si on les sert des pommes, etc., ils sont très contents, ils reviennent pour demander. On s'est fait ami avec une ou deux familles de cerfs.